Lapse of Time, c'est un projet que je traîne depuis ma première année à l'Lumière, donc ça fait 7 ans. C'est une histoire qui était là dans ma tête depuis très très longtemps et que j'ai eu énormément de mal à traduire en scénario. C'est parti dans plein de directions. Donc le principe de base, c'est que c'est un film qui parle du temps, parce que j'ai toujours trouvé que les dimensions, l'espace et le temps étaient vraiment intimement liés et que quand on désire faire des films en 3D, parler du temps, c'est important. Et en plus ça me fascine, donc j'ai lu énormément de livres sur la question, et donc j'ai cette histoire d'un petit garçon qui est lui aussi fasciné par le temps et qui un jour va se coincer dans l'horloge de la cathédrale de Strasbourg, et en se coinçant dans cette horloge va de fait arrêter le temps. Et donc, alors est-ce qu'il va vraiment le faire ou est-ce que c'est un fantasme, on ne sait pas, mais de fait il va devenir une sorte de gardien du temps, il va avoir un destin très particulier. Donc cette idée de base, elle était d'abord un film expérimental et j'ai eu beaucoup de mal ensuite, et finalement elle s'est transformée en conte qui a deux niveaux, c'est un conte pour les enfants mais un conte pour les adultes aussi. Donc j'avais ces idées visuelles très fortes, et notamment le fait d'utiliser des photos et pas de filmer en fait. J'étais évidemment très influencée par Chris Marker, La Jetée. Et donc je m'étais dit, bon bah voilà, ça fait des années que je pratique la photo en 3D, je trouve que c'est un moyen de narration qui est très intéressant quand on veut parler du temps, utiliser la photo avec tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire les longues pauses, les time-lapse, enfin vraiment au sein de la photo, on peut jouer avec le temps de pause, on peut jouer avec le temps. On peut vraiment se libérer du 24 images par seconde qu'on a en cinéma. Et donc voilà, donc j'avais cette idée visuelle très forte et il en est né un film qui joue à la fois avec le temps et à la fois avec les dimensions, donc avec la 3D. Parce que par exemple, quand le petit garçon arrête le temps par mégarde, et ben on passe en séquence filmée, donc on passe en 24 images par seconde, et on passe dans cette espèce de dimension très très bizarre, très distordue, qu'on a fait en utilisant notamment un fisheye pour cette séquence filmée. Donc c'est un vrai jeu pour moi. J'avais plein d'idées depuis toutes ces années où je suis stéréographe et où je travaille pour des réalisateurs. J'ai plein d'idées qui me sont venues de mise en scène, et j'ai eu un peu envie de mettre tout dans ce film, de dire voilà, tout ce que j'ai toujours rêvé de faire, je le mets dans ce film. Et voilà, donc ça donne cet objet un petit peu expérimental, mais que j'espère être quand même une vraie fiction, une vraie narration. À côté de ça, on a fait beaucoup d'autres expérimentations sur le temps de pause, comme je le disais, notamment on a joué sur des time-lapse, évidemment, en faisant des animations image par image. On a fait toute une séquence en stop motion où on s'est beaucoup amusé parce que c'était la séquence de transition entre le moment arrêté, le temps arrêté et le temps qui reprenait. Donc on a fait ce qu'on appelle un travelling compensé, quand on fait un travelling arrière et un zoom in en même temps, et ça donne vraiment une impression que toutes les dimensions spatiales vont passer de complètement distordues dans l'espace à se restreindre jusqu'à redevenir réalistes. On a aussi fait du light painting, donc ça c'est une technique que j'avais depuis très longtemps envie d'utiliser dans un film. C'est-à-dire que c'est une photo très longue pause où avec des lumières mobiles, on va venir peindre la lumière dans l'espace. Et c'était assez fascinant. Notamment, on était là avec des toutes petites lampes torches et on venait vraiment dessiner les objets du plan qui nous paraissaient intéressants. Tout ça pour donner vie à la machine, parce que je voulais qu'elle ait quand même une sorte de pulsation interne. Certaines séquences ont aussi nécessité pas mal d'effets spéciaux, notamment alors, le mécanisme de l'horloge astronomique, parce que je voulais que le garçon rentre dans un espèce d'immense mécanique qui fasse plusieurs mètres de haut. Donc c'est des choses qui n'existent pas, ça part en plus à des mécanismes industriels que d'horlogerie. Et donc, alors on a eu énormément de chance, on ne savait pas trop comment faire. Moi je ne voulais pas vraiment le faire en image de synthèse, parce que je préfère toujours avoir des éléments réels. Et on a visité l'horloge de l'hôtel de ville de Paris, qui est une pièce magnifique, donc qui est une horloge qui fait entre 2 et 3 mètres de long. Et d'un coup, ça a été une révélation. C'était une horloge tellement magnifique et le mécanisme était tellement beau
qu'on a décidé de l'utiliser comme, on va dire, comme faux mécanisme, donc en maquette. Donc on a dû faire plusieurs prises de vue, donc déjà de la maquette dans cet tout petit espace. Ensuite on a filmé le petit garçon sur fond vert qui avançait au sein de l'horloge. Et enfin on a pris quelques photos dans la cathédrale de Strasbourg pour faire le fond. Et tout ça a demandé un assemblage assez délicat. Évidemment, non seulement il faut faire matcher tous ces éléments, mais en plus on est en 3D relief. Et les distances, les volumes, les placements dans l'espace sont aussi des choses assez délicates. Il n'était pas comme ça quand tu Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'attendre que le soleil daigne se cacher derrière les nuages, histoire d'avoir une lumière diffuse pour pouvoir être raccord avec le plan à effets spéciaux que je vais devoir réaliser. Donc on vient de filmer, de prendre en photo tous les figurants figés sans soleil, et donc là le soleil est réapparu. Donc pour le plan dans lequel nous devons incruster les personnages en 3D, il serait bien d'être raccord. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut venir avec la figuration, s'il vous plaît? Oui, soyons fous. Toute la figuration. Le deuxième gros plan à effets spéciaux, c'est le moment où le petit garçon a arrêté le temps et il sort sur l'esplanade de la cathédrale de Strasbourg et il se rend compte que la foule autour de lui est complètement arrêtée dans le temps. Donc là, la difficulté principale de ce plan, c'était qu'il fallait qu'on incruste donc des gens figés sur l'esplanade. Pas exactement figés, parce que je voulais qu'ils soient en léger flou de mouvement, que ça donne un petit peu un aspect étrange à l'ensemble. Sachant que tout ça, c'était filmé en plan séquence, en steadicam et au 8 mm fisheye. Ok, prêt, les figurants, c'est parti, top! Top, top, top! Voilà. Et stop, on se fige! Vous êtes un peu trop nombreux ici, peut-être deux ou trois personnes, venez avec moi. Est-ce que tu arrives à monter en partie avec ça pour quitter le sol? Chaque jour avait son lot de défis techniques, mais c'était toujours au service de l'histoire et de la mise en scène, parce que de la même façon que pour moi la 3D relief n'est absolument pas juste une technique qu'on vient rajouter, un effet de foire, ça doit être intégré au même niveau que tous les autres outils de mise en scène, la focale, l'angle, le temps de pause, les découpages, toutes ces choses-là sont juste au service d'une histoire qu'on a envie de raconter. C'est un truc que j'essaye de dire pour motiver les gens, c'est ben voilà, le cinéma c'est depuis plus d'un siècle. Tout a été un peu déjà fait, enfin forcément on continue d'innover en improvisant, mais bon, le montage a été inventé, les grandes règles de la narration ont déjà été inventées. Maintenant, nous, jeunes générations, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ou bien on refait ce que nos aînés ont déjà fait en essayant de le faire mieux, ou bien on a cette chance d'avoir la 3D qui est là, qui n'a pas encore été explorée, et on peut avoir la liberté de réécrire les règles. Et ça, je trouve ça vraiment super.